les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous être utile. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Nouvelle édition du Rendez-vous de l'écho. Nous accueillons aujourd'hui Frédérique Sels. Bonjour. Bonjour. Directrice générale de Création Bois Construction. Vous étiez venu il y a quelques années, en 2015, il y a 4 ans donc, pour nous présenter votre société. Vous étiez sous l'égide d'un groupe et aujourd'hui vous avez pris votre envol. Pourquoi avoir ainsi voulu changer d'air et en tout cas vous émanciper ? Alors, l'air n'est pas meilleur à Paris, ça se saurait, mais en fait, on a trouvé deux actionnaires qui nous ont rejoints et qui ont souhaité en fait accompagner le développement de Création Bois parce que la question du bois est en train de se développer, notamment sur la région parisienne. On était à 5 millions de chiffre d'affaires il y a 4 ans quand vous nous avez rencontrés. On était l'année dernière à 10,5 millions et on espère bien, grâce à l'accompagnement financier qu'ils vont faire avec nous et puis évidemment au développement commercial, passer à 20 millions d'ici 2021. Le bois est plus que jamais une filière d'avenir ? Je crois vraiment aujourd'hui que le bois décolle. Avant, j'aurais dit le bois, c'est l'avenir. Le bois, c'est maintenant. Aujourd'hui, en fait, un certain nombre de municipalités, aujourd'hui, un certain nombre d'entreprises veulent habiter des bâtiments bois ou veulent développer des bâtiments bois parce que la performance du bois, aussi bien au niveau thermique qu'au niveau du délai de construction, les amène en fait à se dire que le bois est le matériau qu'il faut choisir pour la construction. Et c'est ça la nouveauté, c'est qu'auparavant le bois c'était plus pour les maisons individuelles, pour les particuliers. Aujourd'hui on peut construire large, grand, pour des administrations et des entreprises en bois. Je ne vais pas parler politique, mais si on ne surfe pas en fait sur la question de l'environnement, je crois que les entreprises, comme les gens qui sont dans les entreprises, moi je construis beaucoup de bureaux, aiment en fait les bâtiments bois parce qu'ils respirent en fait un air qui est évidemment très propre, parce qu'ils sont dans des lieux qui sont extrêmement agréables. On construit aujourd'hui des cathédrales du bois. On vient de construire sur la Haute-Borne un bâtiment qui fait 15 000 m². C'est énorme, dans lequel va s'installer le campus d'Auchan. Et si vous voulez avoir ce type de bâtiment dans lequel on est, c'est vraiment aujourd'hui un lieu d'attractivité en fait pour les entreprises et à la fois de notre territoire, mais aussi des entreprises parisiennes qui souhaitent attirer de la main-d'œuvre qualifiée. C'est une question bête, hein, forcément, vous allez facilement y répondre, mais le bois, c'est d'abattre un arbre. Ça, c'est une filière environnementale, responsable ? C'est une filière très environnementale, puisqu'en fait, dès qu'on abat un arbre, on en plante 2 systématiquement. Donc, vous voyez ça met 40 ou 50 ans à pousser, peut-être. Ça met 30 ans. À l'échelle d'une vie humaine, si vous voulez, on aura plus que renouvelé, en fait, même à l'échelle de ma vie de travail, j'aurais plus que renouvelé ce que j'aurais coupé, en fait, comme bois. Donc, si vous voulez, et on emprisonne du carbone dans les bâtiments qu'on construit. Donc, si vous voulez, il y a un double effet positif. Non seulement on coupe des bois, on en replante, mais en plus, on emprisonne du carbone, en fait, dans les bâtiments qu'on réalise. Et ces bâtiments sont très vertueux puisqu'ils consomment moins d'énergie, puisqu'ils sont mieux isolés, en fait, que les autres. Alors, c'est une entreprise régionale, vous êtes basé à Lys-les-Lannoy, oui. Création Bois, Construction, et donc vous le disiez en préambule, avec ce nouveau groupe, ces nouveaux actionnaires, vous ambitionnez d'attaquer le marché parisien. Pas n'importe quoi, tout de même. Alors, le marché parisien est un grand marché. Vous savez que le Grand Paris est en train de se reconstruire. On a évidemment un certain nombre d'aménagements et on voit toute l'appétence en fait que peuvent avoir les Parisiens par rapport à ça. Il y a souvent un coup d'avance, même si ici on est quand même déjà très avancé sur la construction bois, puisque certains groupes ont déjà fait plus de la moitié de leur construction en fait en bois sur ce territoire. Paris, en fait, peut-être aussi grâce aux Jeux Olympiques de 2024, a pris un coup d'avance puisque un certain nombre de promoteurs vont construire systématiquement les bâtiments en bois. Il y a 35 bâtiments en bois qui seront construits à cette occasion. Alors, vous allez participer à la construction du village olympique, c'est ça que vous essayez de nous dire ? J'espère bien y participer. Je suis en négociation en fait sur des partenariats exclusifs avec certains promoteurs. Donc j'espère bien participer à la construction en fait du village olympique. D'autres bâtiments de salles de sport ou autres qui vont être créés à cette occasion. Mais... Ce sera plutôt en fait les parties en fait durables, puisque c'est la Solidéo qui va construire et qui va retransformer les bâtiments pour qu'après les Jeux Olympiques, puisqu'on est quand même sur 2 fois 15 jours, hein, entre les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques, les bâtiments seront transformés derrière. Donc il y aura 2 interventions, une en 2023 et une en 2024-25 en fait pour retransformer les bâtiments qui auront été construits juste pour faire des petits lieux en fait d'accueil en fait en termes d'habitat. Et la vision, elle est déjà essentielle à prendre aujourd'hui, cette volonté de s'installer pour le village olympique. On disait pour les JO, c'est 2024, c'est dans 5 ans, c'est aujourd'hui que ça se joue. Je crois qu'on travaille avec des promoteurs intelligents, c'est-à-dire que tous les promoteurs ou même les villes sont en train aujourd'hui de se dire qu'il faut des références en bois. Et dès aujourd'hui, nous avons déjà des opérations qui s'organisent en bois. On vient d'en gagner une, puisqu'on vient de gagner un bâtiment au Technocentre de Guyancourt qui fera 12 000 m²,
qui est pour Renault. Donc on est évidemment extrêmement satisfait. C'est Nexity qui a gagné cette opération. Renault en fait construit ça parce que aussi on a une performance dans le délai de construction. Prix, qualité, délai, mais c'est surtout le délai et aujourd'hui la qualité de nos bâtiments qui fait que nous réussissons en fait notre développement. Précisément, pour aller un peu technique, en structure bois, ça veut dire quoi? C'est plus que l'ossature? Alors l'ossature fait souvent les murs, pas toujours, mais en tout cas l'ossature bois constitue les murs. Ensuite, nous travaillons avec des planchers en CLT, Cross Laminated Timber, c'est du bois croisé. Et puis en fait des lamellés collés qui vont faire les poutres en fait de soutien. Voilà, pour avoir la petite parenthèse technique. Pour tout cela, pour ce développement, pour accompagner le développement de l'entreprise, il y a des perspectives d'emploi chez Création Bois? Alors, chez Création Bois, grâce à notre développement, on espère d'ici 2021 faire entre 20 et 25 personnes supplémentaires. On a déjà commencé les embauches, en fait, puisqu'on a déjà embauché 4 personnes. On recrute un directeur de bureau d'études, on recrute 2 conducteurs de travaux, on recrute un responsable d'études de prix, on recrute 2 dessinateurs. Et puis évidemment des charpentiers, des chefs d'équipe, des chefs de chantier. Avec des formations internes possibles, accompagnées? Alors avec des formations internes possibles, il faut aussi que les gens soient charpentiers, si vous voulez. Il y a vraiment des formations spéciales sur le bois, il y a de la transversalité, mais il faut connaître déjà le bois. On construit déjà des bâtiments déjà de grande taille, on ne construit pas de petites maisons, donc on est obligé d'avoir quand même des gens qui ont une compétence déjà assez rare. On travaille beaucoup avec les compagnons du devoir, on a une tradition sur ce sujet. Cette entreprise, elle a été fondée par un compagnon en 81. Aujourd'hui, on continue cette tradition parce qu'on pense que c'est vraiment une manière d'avoir des bâtiments qui soient à la fois beaux, mais surtout extrêmement durables. Merci Frédérique Sels, directrice générale de Création Bois à l'Isle-et-Lannoy, pour nous avoir tout dit du développement de votre entreprise. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information continue sur Grand Lille TV. Les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous êtes utile.